tu vas le savoir, mais c'est une très mauvaise idée parce que ça peut faire vriller ton chien après. Bah, bon. Ça, c'est les mauvais souvenirs. Mais c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui c'est déjà venu dans la tête de se dire et si je testais avec un pote ou un truc comme ça, juste pour voir. Parce que mon chien est tellement gentil que est-ce qu'il me protégerait? Je vais te répondre précisément, mais. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Est-ce qu'un chien doit être agressif pour défendre son maître? Voilà le sujet qu'on va aborder. Ou est-ce qu'un chien sympa peut lui aussi défendre son maître? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on entend. La première, c'est vrai qu'on en a vu, on en voit dans les commentaires, on en voit par mail des fois, bref, on entend aussi qui dit des gens qui ont des chiens agressifs et puis qui aiment bien un petit peu que ça t'arrange, que le chien n'aime pas tout le monde. Alors d'un côté ça les fait chier parce que le chien est agressif, c'est chiant pour recevoir les amis, tout ça, mais il y a des fois un petit côté de bien qui disent non mais attends, on va pas racontons pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens, trop souvent, d'accord, pas tous, Dieu merci, oui bien sûr, mais il y en a beaucoup où ils sont là en mode bon, ça m'embête un peu parce que oui, quand c'est mamie qui perd un bras, c'est chiant. Maintenant, je suis quand même un peu content parce que bon, il me protège aussi, c'est normal. Moi, cette phrase-là, je l'entends sur 60% de tous les chiens agressifs qui passent au centre. Oui, mais là, c'est normal. Ouais. Ben non. C'est pas normal. Et non, c'est pas normal. Alors déjà, il vous protège pas la plupart du temps. Il se protège lui-même. Il a les chocottes. C'est juste qu'il. Donc il part dans n'importe quel sens, n'importe comment. Il en sait rien de ce qui se passe. Et enfin voilà. Ouais, mais c'est plus simple de se dire il me protège. Enfin, ça fait un peu plus plaisir. Qu'il est trouille. Ouais. Oui, voilà. Surtout quand tu l'as pris un peu pour ça. À la base, on va pas se raconter n'importe quoi non plus. Alors, est-ce que déjà avant qu'on démarre, est-ce qu'il y a des races qui protègent plus l'humain, le maître, que d'autres? Bien sûr. Des protecteurs de personnes qui ont été, je dirais, façonnés avec le temps pour ça, parce qu'ils ont eu cette vocation-là. Oui, bien sûr. Et ensuite, il faut aller chercher dans les lignées, parce que autant t'en as qui ont été façonnés pour ça il y a 150 piges. Maintenant, ça fait aussi belle lurette qu'ils font plus ça. Et donc, dans les lignées, t'as beaucoup de lignées de chiens de famille, d'accord, qui ne fait plus ça du tout, avec une éducation complètement différente, ce qui fait que la mère, le père des chiots protègent que dalle. Ouais. Et donc, ça se perd. Donc, il faut faire attention à la généralisation de cette race-là a été créée pour ça, donc elle est comme ça. Ça n'existe pas, ça. Maintenant, des protecteurs de personnes, qui d'accord, historiquement étaient faits pour ça. Alors, historiquement, non, peu. Ah ok. Historiquement, je dis bien. Ouais. Tu vois, regarde le Rottweiler par exemple, d'accord. Ouais. Bon, historiquement, il a, en tout cas, on va dire une histoire. Pas qui date, tu vois, mais il faisait passer les diligences, d'accord, des bouchers allemands dans une forêt, d'accord, et en fait, il protégeait l'or, il protégeait tout ce qui se passait là, et donc il protégeait aussi les gens. Ok. Bon, on s'est rendu compte de ses aptitudes naturelles, on s'est rendu compte, c'est un chien de bouvier, hein. Tu sais, c'est le bouvier allemand, tu vois. On s'est rendu compte qu'il avait des aptitudes incroyables. Et donc, on l'a travaillé dans le sens du protecteur de personnes, de biens. Tu vois le truc, d'accord, ouais. Et il a montré des aptitudes naturelles à cela et à garder des personnes, d'accord, à les protéger. On a travaillé dans ce sens-là. Mais si on ne raconte pas n'importe quoi, ça fait maintenant belle lurette. Heureusement, tous les éleveurs font le job pour avoir des Rottweilers. Pour pas accentuer ce truc-là. Bien sûr. Et donc, il y a plein de rototos qui vont te protéger. T'as vu? T'as dit rototo. Je te l'ai casé. Attends, je déteste. Non. Et donc, t'as la grande majorité des Rottweilers qui protègent rien du tout pas plus qu'un bichon. Oui, c'est ce que j'ai. Tu vois le truc. Justement, alors attends, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des races qui ne protègent pas, qui ont vraiment race, je parle de race vraiment, c'est la race, on te dit celui-là, non. Oui, tu peux en avoir, mais encore une fois, c'est pas une généralisation. C'est-à-dire que tu prends 10 Rottweilers, t'en as 8 qui, s'il y a un problème, vont te protéger, d'accord. Mais naturellement, je dis bien, ils sont très gentils. Sans avoir, ok. Maintenant, t'as des chiens qui sont pas non plus complètement cons. C'est-à-dire que tu prends le Spitz nain, je t'assure que même s'il veut te protéger,
il va peut-être aboyer en partant dans l'autre sens. Mais il va bien se rendre compte que bon. Il va pas y aller. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est moins protecteur ? Non, je crois juste qu'il est juste pas con. Parce qu'il est petit. Voilà, il se dit bah, tu vas me défoncer. Donc vas-y frère. Je peux rien faire. Je peux le comprendre. Tu vois le truc ? Alors, répondons à cette question. Est-ce qu'un chien sympa, j'entends dans le sens non agressif, c'est tout ce compris, peut protéger son maître, ou est-ce qu'il faut forcément un chien qui ait une petite tendance, même sans être un mais qui ait une tendance quand même un peu agressive ? Alors, juste pour clarifier le débat, là on parle de chiens hors dressage. Non, attends, oui, tu fais bien de le dire. Oui, tout à fait. On parle de chien hors dressage, c'est-à-dire d'un point de vue naturel, aptitude naturelle, qu'est-ce que le chien fait ? Il fait ou il fait pas ? Le chien dressé pour défendre. Alors, est-ce qu'un chien gentil, gentil. Non mais on s'est compris, c'est bon. C'est fou, maintenant on doit mettre des guillemets, des machins, alors que on parle tous comme ça. Vous nous avez compris. On parle d'un chien gentil. On dit pas que les autres sont méchants. On dit juste que voilà. Un chien qui a pas de problème, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il peut te défendre ? Oui. Évidemment que oui. Oui. Évidemment que oui. Ok. Quand il va le ressentir, s'il le ressent. D'accord. Et même alors, s'il a jamais agressé personne et qu'il a 7 ans, j'en sais rien. Absolument. Ok. Absolument. S'il ressent qu'il doit intervenir, il interviendra. D'accord ? Alors. Là aussi, ne faites pas faire tout et n'importe quoi à votre chien. C'est-à-dire que ils sont plus ou moins sensibles à la réaction en fonction, d'une part, de ce qu'ils ont connu dans leur vie. Tu sais, si tu amènes ton chien quasiment partout, d'accord ? Quand je dis partout, je vous prends un exemple, moi, chez moi, d'accord ? Ma femelle, tu peux l'amener, je sais pas, dans un bar, ok ? Prendre un café. Bon, dans le bar, il n'y a pas que des gens qui boivent du café, d'accord ? Ouais. Bon, ça lui fait ni chaud ni froid d'avoir un mec alcoolisé à côté. Ouais. D'accord ? Ouais. Elle va pas se dire, toi, t'es un peu chelou. Si tu approches même pour dire bonjour, je te casse la gueule. Ouais. Mais un chien gentil, mais qui n'a jamais vécu cette situation-là, pourrait tout à fait estimer que ça, qu'il a une c'est chelou. attitude étrange. Et peut-être menaçante du coup. Absolument. Ok. Pourtant, même si ils sont gentils. Pas. Oui, voilà. Oui. Mais, à contrario, d'accord, moi, la mienne a réagi 2 fois sur des humains. Ouais. Je suis en forêt, il n'y a personne. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, il n'y a rien. Et 2 fois la même situation. Des humains qui devaient... Enfin, un gars qui a dû aller pisser, j'en sais rien, dans un buisson au milieu de la forêt. Ouais. Il est ressorti. Il était 6h du matin. Il faisait nuit. Enfin, tu vois le délire. Oui. Et bah là, je peux t'assurer qu'elle l'a vu. Elle a trouvé ça anormal parce qu'elle a jamais vu cette situation. Il fait nuit, il est 6h, on est tout seul, c'est bizarre. Il parce que des gens isolés en forêt, alors on a croisé. Mais à 6h du matin, sorti d'un buisson. Ouais, c'est cette config. Alors est-ce qu'il était drogué, alcoolisé ? Il a juste été pissé, le pauvre gars. J'en sais rien, tu vois. Je le juge pas. Mais là, elle a dit, si t'approches, je te monte en l'air. Donc, elle bombe le torse, comme ça. Bon, les gars, arrête tes conneries, on avance. C'est fini. Parce que justement, il y a une stabilité. Mais ça peut réagir. Elle estime qu'il pourrait y avoir un danger. Mon rôle à moi, c'est d'indiquer le chemin. Est-ce qu'il y a un danger ? Et là, c'est mon attitude en fait qui va le déterminer. Ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Et là, elle va se dire, ok, bon, écoute, je suis complètement con. Oui, je me suis monté la tête. J'ai rien capté. Viens, j'avance. Ok. D'accord ? Heroes, lui, je me mets un bar. Laisse-moi tranquille le café. N'approche pas la personne. Viens, si t'as pris trop de Ricard, approche pas parce que ça va lui faire mal à la tête. C'est différent. Mais parce que c'est un chien qui a vécu d'autres choses, qui a eu un autre travail, Laïka a jamais rien foutu de sa vie. Bien sûr, non, bien sûr. La vie d'une princesse. Bien sûr. Mais et donc attention, d'accord. Et en termes de sensibilité. D'accord, réactive. En gros, attends, je suis en train d'employer un mot comme tous ceux qui se prennent pour des médecins là. Attends. en gros, même sur un chien stable et un chien gentil, ils ont des sensibilités à la réaction. En gros, t'as des chiens très gentils, mais il y a des petits éléments comme ça qui peuvent les faire réagir plus vite que d'autres qui mettent 3 jours à se rendre compte. Marley. Bon, mais Marley, je te le dis, dans des situations très précises qu'il a jamais vécues, exceptionnelles, il peut te bouffer quelqu'un. Ouais. Alors que il a jamais eu. Alors que Marley, si on passe à côté de chez vous, on sonne, on vous dit tiens. Je pense que tu peux rentrer dans la maison. Oui, mais vraiment en détente. En détente. Et il va manger chez vous. Ah oui, sans aucun problème. Ça veut pas dire non, jamais aucune réaction de machin, de truc, d'accord ? Donc,
Oui, un chien peut vous protéger de façon instinctive, d'accord ? Même s'il est extraordinairement gentil. Mais pourquoi ça plaît pas à certaines personnes, ça ? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont le sentiment de devoir être protégées alors qu'il ne leur arrive rien du tout. On prend un exemple concret. Et on va vous parler de quelqu'un qu'on connaît bien. Sans le citer. Non, sans le citer, il travaille avec nous. D'accord ? Je vous jure que cette personne-là, où que vous alliez avec lui dans la rue, il a toujours l'impression que quelqu'un a un truc dans la tête, alors que rien du tout, rien. On essaye de lui dire. Il est un peu troutrouille. Il est troutrouille. C'est quelqu'un de Il est casse-couille et troutrouille. Mais il est gentil, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il est troutrouille ? Gentil, mais un peu troutrouille. Eh bah, cette personne-là, si son chien, il pouvait penser la même chose que lui. Et se dire, tiens, et si j'attaquais un petit peu tout le monde, il serait très heureux. Bon, il a pas de chance, ça ne marche pas comme ça. Oui, ça ne marche pas. Ouais. Mais et donc souvent, les gens vont dire, ouais, tu l'as senti lui, hein. Ah, lui aussi, tu l'as senti. Mais en fait, là, vous êtes en train de renforcer un trouble de comportement, hein. C'est-à-dire un chien qui perçoit très mal son environnement. Mais combien j'en ai vu des clients qui, bon, là, il s'est fâché sur la personne qui est descendue de la voiture, mais elle me semblait louche. Combien de fois ? Des milliers de fois. Attention. Non, la personne elle est pas louche. Vous, elle vous semble peut-être louche, je sais pas pour quelle raison, mais la personne elle a jamais rien fait. Mais là vous êtes en train d'amener votre chien vers des troubles de comportement. On renforce un trouble, là on n'est plus dans la même chose. Et là on n'est plus sur un il vous protège. On est sur un il tape partout sur n'importe qui et on réfléchit plus. Et donc après quand il va taper sur mamie, le problème c'est que mamie normalement elle a pas fait grand chose quoi. Non, mais c'est tu vois la le finalité. Truc. Donc, je vois ce que tu veux dire. Oui, un chien gentil peut vous protéger. Oui, instinctivement ça se fait. Oui, tous les animaux, d'accord, ont cet instinct, d'accord, très naturel. Ensuite, oui, il y a des degrés de sensibilité à la découverte de l'environnement, aux situations et donc à la prise de la bonne décision. Et ça, c'est fondamental. Et votre travail en tant que maître, parce que ça peut arriver de se tromper. Oui. Le chien peut dire oui, je pense avoir pris une bonne décision, alors qu'en fait il n'y en avait pas. C'est de lui dire que non, là non. C'est de lui dire non, tu as. Oui, parce que si tu le confortes là-dedans, t'es foutu. Après il va prendre une autre une autre mauvaise. Et quand tu commences à mal penser, il va penser que tu fais une mauvaise César décision est une bonne nouvelle, une César Milan. Non mais tu te retrouves avec un chien auquel t'es à 20 cm de sa gamelle, il te dit rien, et tu te retrouves à lui foutre des coups de pied parce que t'as fait n'importe quoi. Et pour un chien qui prend une mauvaise décision, si tu le confortes là-dedans, alors là dans sa tête. Il n'y a plus rien d'instinctif puisqu'il n'y a plus rien de cohérent. Il n'y a plus rien de naturel. Il y a Alice qui est avec nous. Salut Alice. Salut. Bienvenue Alice. Salut. Merci d'être avec nous. Comment s'appelle ton chien Alice ? Il s'appelle Sven. Sven, son surnom c'est Patate. C'est très bien. Alors, voilà. toi justement, tu veux apporter ton témoignage sur ce sujet. Toi, tu as un chien, donc Patate, Sven Patate, qui est très sympa, très cool, qui est qui est une patate comme on les aime. Oui, voilà. On adore les patates. Très gentil. Mais un jour, justement, il t'a défendu. Ouais. Alors c'était l'an dernier. Je l'ai appris après, mais en fait j'avais une de mes voisines, ça faisait une semaine, elle se faisait suivre par un type et elle avait eu peur, elle en avait parlé à personne et le gars a décidé de l'attendre en bas de l'immeuble un soir vers 22h genre parce qu'il savait qu'elle ressortait à cette heure-là. Cool. Et en fait à quelques minutes près mon chien il m'a demandé à faire un pipi, donc à quelques minutes près on est sortis d'abord. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ma rue quand on sort en fait il n'y a pas de lampadaire. Du coup, quand on sort, c'est une grosse pénombre. Et une fois que la lumière de l'immeuble s'éteint, on est quasiment dans le noir complet. Ok. Et moi, je suis sortie tranquille, la laisse enfilée sur le bras, je mets mes gants, machin. Enfin, voilà, j'étais... Nous, on partait juste faire un petit pipi le soir à 22h, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai senti une présence derrière moi. Et j'ai senti une première main qui m'a attrapé comme ça le bras, une deuxième main dans mon dos qui cherchait à m'attraper aussi. Donc, grosse flip. J'ai juste eu le temps de reculer d'un pas et mon chien, il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas et il a sauté sur le gars, mais c'est pas il lui a sauté dessus avec les pattes pour le pousser, il lui a sauté vraiment au visage. Le gars a failli se faire arracher la tête, quoi. Clairement, on était là-dessus. D'accord. Et donc, il a fait, j'imagine, reculer le gars. Ouais. Et mais il était vraiment déter, il était vraiment vénère. Et honnêtement, j'avais plus peur de lâcher la laisse et de voir un truc traumatisant que peur du gars.
D'accord, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que toi, c'est la première fois du coup que tu voyais ton chien comme ça, et on peut dire, parce que là, dans l'imaginaire, enfin dans ce que tu te dis à ce moment-là, j'imagine, tu te dis, putain, c'est la première fois que je le vois agressif du coup. Ah oui, dans le schéma. Oui. Parce que même si on est... Tout s'est passé très vite. Voilà, c'est ça. Mais oui, moi, c'est la première fois que j'ai vu mon chien agressif et ça a été l'unique fois. C'était l'an dernier et j'ai pas eu de problème. Et après, toi, t'as eu un peu peur après qu'il devienne agressif, justement, mais là qu'on parle d'un trouble. Ouais. Ok, j'ai t'as eu peur après. J'ai un petit peu peur de ça, mais en plus, ce qui s'est passé, c'est que après ça, quand on ressortait, parce que bon, c'était en décembre, il faisait nuit à 17h, genre. Donc, quand on ressortait, forcément, pour les balades en fin d'après-midi, etc., il faisait nuit. Et quand il voyait des gens qui marchaient dans l'ombre, il avait tendance à s'inquiéter, à faire un peu la crête, à aboyer parfois un petit peu. Et ça m'a vraiment, vraiment saoulée. Mais après, j'ai eu de la chance parce qu'à quelques semaines, à quelques jours près, ça a été vraiment dans le même laps de temps. Vous avez sorti une vidéo sur comment faire si mon chien a peur la nuit. On a appliqué les conseils. En 4 jours, c'était terminé, plié. Tout était revenu à la normale. Donc voilà. C'est cool. Merci pour ça. Alors, avec plaisir. Alors justement, on est un peu dans le truc que tu nous as raconté. On est pile poil dans le cas de figure. C'est très bien. Ah oui, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'on a là ? On a son odeur qui va changer. À Alice. Absolument. Ouais. Odeur. Vu la truc que j'ai. Tu m'étonnes. Rythme cardiaque qui évolue. Ouais. Mimique faciale, elle peut pas le savoir parce que sur le moment elle se voit pas. Bien sûr. Mais qui se modifie complètement. Forcément. La rapidité des mouvements qui se modifie aussi complètement. Et un contexte. Et le contexte. Qui est chelou. Anxiogène au possible. Pas de lampadaire. On n'y voit rien. Effet de surprise. Bref. Il y a tout. Là le chien dit ok, là tout ça. C'est pas normal. Ouais. Il prend une décision. Oui. D'accord ? Et il prend une bonne décision. Oui. Parce que là, sur ce moment-là, écoute, c'est la galère. Il faut s'entraider. Ouais. D'accord ? Ouais. Ok, super. Ce qui va se passer après, c'est que là, on est à la croisée des chemins entre est-ce qu'il développe un trouble de comportement ? Et voilà. Parce qu'il pense que maintenant, à chaque fois qu'il fait nuit, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il faut que je le cartonne. Et c'est un peu ce que... Ou est-ce qu'il faut prendre le chemin du non, on ne cartonne personne. Ça a été une situation exceptionnelle. Et tous les paramètres doivent être alignés limite pour la refaire, sauf qu'ils ne sont jamais. Absolument. Oui. Et donc, c'est cool parce que qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se mettre à mettre en application la vidéo qu'on avait faite, je me rappelle, tu je vois. m'en souviens très bien aussi. Et là, cette fois-ci, ça change en fait l'état d'esprit du chien qui se dit attends, mais même dans la nuit, on peut faire des trucs, on peut s'amuser, on peut faire ci, on peut faire ça. Ah alors attends. C'est peut-être que j'avais pas tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il puisse y avoir une situation où j'agis, il faut qu'il y ait l'ensemble des paramètres et pas juste des gens, la nuit, machin, truc. Et là, c'est bon. Elle évite le gros problème parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui peuvent rencontrer ça et malheureusement le chien va dériver dans le mauvais sens, tu vois. Donc ça c'est cool qu'elle ait pu partir comme ça, tu vois. Merci Alice pour ton témoignage qui vraiment résume le truc. C'est cool. Merci d'être venu. En tout cas, merci d'être passé. Avec plaisir. À très vite Alice. À très bientôt. C'est vraiment intéressant ça. Ça c'est vraiment bien. Parce que là on est en plein dedans. Justement, moi je me souviens aussi de quelqu'un qui avait un chien sympa et qui t'avais demandé, je te parle de ça il y a on était c'est à l'époque où on faisait les courcos Fontainebleau, donc autant te dire, qui t'avait demandé j'aimerais bien savoir si il peut me protéger ou pas. Et tu lui avais dit et il t'avait dit est-ce qu'on peut faire en gros une simulation. Je me balade, viens la nuit et t'envoies un pote à toi que t'as jamais vu et qui voilà. Et je me souviens que tu lui avais dit franchement c'est alors pour le savoir, tu veux le savoir, tu vas le savoir, mais c'est une très mauvaise idée parce que ça peut faire vriller ton chien après. Bon. Ça, c'est les mauvais souvenirs. Mais c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui c'est déjà venu dans la tête de se dire et si je testais avec un pote ou un truc comme ça, juste pour voir. Parce que mon chien est tellement gentil que est-ce qu'il me protégerait ? Je vais te répondre précisément, mais juste qu'au moins les gens aient juste mon point de vue sur l'état d'esprit. Ouais. Un chien n'est pas là pour vous protéger. De base. Prenez un chien, votre poteau quoi, tu vois, c'est le frérot. Justement ça rejoint le deuxième truc et attends comme ça je les mets les deux ensemble et que, voilà j'allais te dire juste après et on ne prend pas de chien dans le but de se protéger parce que ça
On l'entend beaucoup aussi. Surtout sur certaines races. On prend pas de chien dans le but de. Ouais. On prend un chien parce qu'on veut un frérot pour kiffer. Et vous allez voir, parce que c'est pas de la démagogie ce que je vais vous faire là, vous allez vite comprendre, d'accord ? Quand vous appelez un pote, je sais pas, pour aller à un match de foot, d'accord ? Ouais. Vous l'appelez pas pour vous protéger ou vous bagarrer. Vous l'appelez parce que vous avez envie d'y aller avec lui. Si jamais il y a une bagarre ou il y a une galère, alors on se serre les coudes et on se débrouille. Oui, bah moi c'est pour ça que tu viens au match de foot avec moi, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Je suis crevé. J'en peux plus, je suis crevé. Tu vois le truc ? Oui. Il y a une galère, on va se débrouiller. Ouais. Mais de base, on n'y est pas là pour ça. Jamais on a pensé à ce genre de truc. Ouais. Pour un chien, c'est la même chose. On prend pas un chien pour se protéger. Maintenant, s'il y a une galère, comme ça lui est arrivé, Alice, ouais. Cool. Si le chien peut te donner un coup de main, bah cool, parce que de toute façon c'est une galère. Sur le moment, oui. Où là, il y a pas grand chose. Merci le chien, parce qu'on sait pas ce qui se serait passé sinon. Tu vois le truc. Ça c'est déjà l'état d'esprit. Ouais. C'est oui, il y a une galère, et bah on va se taper ensemble. Ou alors si je le gère tout seul, bah, va te cacher et t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais on est ensemble, d'accord ? Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut faire des simulations ? Bon. Oui, en tirant un peu par les cheveux les trucs, oui, on peut faire des simulations, oui. Maintenant, les odeurs que vous allez dégager seront pas les mêmes, sauf si vraiment je vous casse la gueule, vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que toi, ton odeur de peur, si tu me dis, tu peux te déguiser, bah et oui, puis moi tu viens j'aurais pas m'attaquer. peur, oui. Bon, bah oui, on va faire semblant, on va faire comme tous les abrutis qui font ça, tu sais, voilà, bref, c'est pas le débat de ce soir. Non. Mais on va crier très fort, machin, on va essayer de faire semblant qu'il y a beaucoup de bagarres. Enfin, le chien, il est pas illuminé non plus, hein. Il est pas complètement con. Ouais. Il va bien sentir que là, il manque un truc. Qu'est-ce que vous allez gagner à faire ça ? Vous allez gagner un chien qui va sentir qu'il n'y a pas l'odeur de peur. Mais peut-être qu'il va se dire, ouais, c'est tellement surprenant, c'est tellement étrange. Bah, ok, j'attaque. Super, il te défend. Vous savez de quoi il va vous défendre ? Des gens normaux. Parce que votre odeur, c'est l'odeur de quelqu'un de normal. Ouais. Voilà, bien joué, vous avez gagné. Vous avez une vie de merde maintenant, voilà. Ouais. Vous venez de vous l'offrir, c'est cool, hein ? Donc moi je dis aux gens, votre chien va peut-être vous défendre s'il peut. Non mais il y a le s'il peut aussi. Hein. Peut-être. Maintenant, déjà, ça n'arrive quasiment jamais dans la vie. C'est-à-dire... En vrai, tu prends 100 000 personnes qui ont un chien. Il n'y aura pas 98 000 qui vont te raconter que... Oui, mon chien m'a défendu. Non, peut-être dans votre tête. Mais la vérité, hein, en action, d'accord ? C'est très très rare, d'accord ? Ensuite, c'est pas là pour ça. Et surtout, faites attention, parce qu'à faire ces conneries-là, imagine-toi que le chien... Alors, pas tous, hein, mais imagine-toi qu'ils se disent « Ah ouais, tiens, quand ça sent normal, bon, bah vas-y, je lui casse la gueule. » Et en plus, je suis récompensé. Super, bah bonne vie et longue vie à vous. Non, allez, venez, on fait d'autres trucs, on kiffe, on s'amuse, on arrête les conneries. Par contre, on discute de ces choses-là parce que c'est important que vous les entendiez, tout comme c'est important que vous entendiez quand vous avez un chien qui est réactif, d'accord ? Il faut régler ce problème-là parce qu'il vit anxieux, parce qu'il vit pas bien, et c'est pas vous protéger. Et même si quelqu'un vous a dit il est agressif parce qu'il vous protège, eh bien en fait, il vous protège de choses qui n'existent pas. Donc en fait, il est malheureux tout le temps. Tout comme les gens qui n'osent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont tout le temps peur que les gens les regardent, que les gens... bien sûr. Mais c'est des gens pas heureux. C'est des gens qui sont pas heureux et donc c'est des chiens qui sont pas heureux. Et moi, ça me fait de la peine, ça. Et donc, surtout, je jette pas la pierre à ces gens-là. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment d'expliquer et de vous dire à tous, si jamais vous êtes dans cette situation-là, ne voyez aucun jugement de ma part, mais voyez vraiment une main tendue de... On peut régler ces choses-là et vous vous trompez d'analyse. Et moi, je vous dis ça pas pour vous faire de la peine ou pour avoir raison, mais juste pour vous sortir de cette galère et pour que vous puissiez vous réamuser avec votre chien. Voilà. Et la dernière chose, c'est on est obligé quand même de le dire parce qu'on l'a vu encore dans le dernier documentaire qu'on a sorti sur le Malinois où t'as un moniteur qui fait du sport de prise, de mordant, qui dit on fait ça pour dresser les chiens, c'est ce qu'il dit, hein, à attaquer dans la rue. Et ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui sont sûrement pour des mauvaises raisons, quoi qu'il arrive, évidemment, mais qui se disent je vais faire ce genre de choses, ou en tout cas, même dans l'idée, je vais dresser mon chien pour qu'il attaque sur commande. Et il y en a qui demandent ça aussi. Il y en a qui disent moi je veux pas qu'il attaque tout le monde, je veux si je lui dis attaque, il attaque.
c'est interdit, hein. Hormis dans l'administration, c'est interdit. Et c'est pareil, hein, on n'attaque pas dans la rue, c'est-à-dire que même un chien entraîné, on le lâche pas en disant on va attaquer, hein, ça n'existe pas, ça. Hein. La loi le permet pas. Alors maintenant, tu me parles de ce moniteur et des sports de prise. Alors heureusement, ils sont pas tous comme ça. Non, maintenant, mais il y en a aussi. Non, bien sûr, bah oui, la preuve. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est le but de tous les sports de prise est de faire du sport et d'épanouir le chien. Donc, comme tous les autres sports, comme tous les autres sports, et ils sont là pour répondre à ce qu'on appelle des patrons moteurs, des besoins, d'accord, qui sont parfois spécifiques sur certains chiens. Voilà à quoi servent ces sports, d'accord. Je parle bien de sport, ok. Tous les discours qui seront autres que celui-là doivent être bannis. Et la vraie question qu'il faut se poser, mais je sais même plus comment le dire, c'est pas est-ce qu'il faut enlever ou pas enlever un sport, est-ce qu'il faut enlever un accessoire ou pas, mais on avait fait les colliers, les machins. Ça, oui, bien sûr. La vérité, c'est que quand il y a eu le débat, parce qu'il va revenir là sur les colliers, tous ces trucs-là, moi la seule question que je me pose, c'est quand tu as 120 clubs estampillés SCC, avec une SCC qui dit non, on s'en sert pas, nous on est pour la gentillesse, machin truc, et que ça 120 clubs, 120, c'est beaucoup 120, hein, on les a tous montrés. Enfin, c'est 120 qu'on a vu parce qu'il y en a. Ah oui, non, parce qu'on n'allait pas passer 6 jours à tous les lister, parce que sinon tu montes à je sais pas combien. Qui se servent ? Qui s'en servent, le montre en photo, l'expose. Alors la vraie question, c'est alors si on peut pas avoir de contrôle, et pourquoi je parle de ça ? Parce que les sports aussi sont régis par cette entité-là. Oui, bien sûr. Hein. Si ils n'ont pas de contrôle là-dessus, si on n'y arrive pas à contrôler, alors regardez la solution du Covid. Quand tout d'un coup on n'a pas réussi à contrôler, on a stoppé, on a mis en fait les pays en quarantaine. On a tout stoppé. Plus de vols, plus de machin, on passe plus les frontières. Parce qu'on s'est retrouvé. On aurait dû anticiper. Alors on aurait dû. Moi je suis pas en train de discuter de ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Bon, on aurait anticipé, peut-être on l'aurait pas eu. Mais à la fin, tu te retrouves à dire bon bah finalement tout le monde chez soi, parce que là c'est la merde. Le temps qu'on réfléchisse. Et bah peut-être que pour tous ces accessoires, on en parlait. Peut-être que pour les sports, en règle générale, tous, même pas. On met sur pause là. Peut-être qu'il faut appuyer sur pause et dire on arrête tout. Maintenant, on va s'installer, on prend des décisions et on va voir. Mais vous comprenez que là, il n'y a pas de démarche idéologique quand je vous explique ça. Bien sûr. Vraiment, je sais qu'il y a des crétins qui vont rien comprendre, mais je vous en supplie. L'idée là, c'est juste de se dire attention, s'il faut mettre pause, bah appuyons sur pause et enlevons les gens qui sont pas capables de décider ou d'évoluer. Et puis proposons une alternative au chien. Et quoi qu'il arrive, on ne dresse pas son chien. C'est interdit par la loi. Pour attaquer, quoi. Pour se défendre. Alors, d'une part, c'est interdit par la loi. Et d'autre part, mais c'est dans le cerveau de gens malades. Non, parce qu'il n'y a que des gens malades. Mais non, mais. J'en vois, on en entend. Hein. Et il faut faire la démarche de leur expliquer. Bien sûr, c'est pour ça. Mais en vrai, putain, quand vous prenez un chien, quand même, vous prenez pas un chien en vous disant je vais le dresser pour qu'il attaque. Sans déconner. Non, mais donc, on prend pas un chien dans le but qui nous défende, en tout cas. On prend pas un chien pour le dresser à ça. Et on ne teste pas son chien. En gros, on a un chien sympa, viens. En gros, le message c'est on kiffe, quoi. Et si on essayait. Non mais attends. Non mais on a un chien sympa, c'est on kiffe. Et si un jour, y a les chiens sympas, oui, ils défendent, mais le mieux quand même, c'est que ça n'arrive jamais. Mais bien sûr. Voilà, et fin de l'histoire. Allez, on fait un effort tous ensemble ce soir. Allez, regardez, on va faire un truc sympa parce que sinon, moi je vais commencer à faire des conneries. Regardez-moi, on va faire un truc, on va faire comme pour les humains. Regardez par exemple, on fait pas un enfant pour juste avoir une présence en plus dans la maison. On fait pas un enfant en espérant qu'il va gagner plein d'argent pour qu'on puisse partir à la retraite avant. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. On le fait pas pour ça. Ah bah non. D'accord. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi il y a que pour les chiens où on devrait prendre un chien pour quelque chose ? Mais non. C'est vrai. Tu fais un enfant parce que tu veux faire un enfant, parce que tu estimes que c'est le moment, et parce que tu veux kiffer, parce que tu veux vivre l'aventure, etc. Mais pour un chien, en fait, en vrai, les amis. C'est vrai qu'on se pose la question. Putain, mais pourquoi on se pose des questions de fou alors que tu veux prendre un chien ? Prends un chien. Et kiffe. Et kiffe, putain, et vis l'aventure, et vis l'expérience, et vis le truc, et basta.